Ésaïe 50 à partir du verset 7. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage sachant que je ne serai point content. Alléluia. Ce matin, dis, je serai honoré par mon Dieu. Dis, je serai honoré par mon Dieu. Dis, je serai honoré par mon Dieu. Je ne serai pas honteux. Amen. Déjà, cette parole devait te mettre dans une célébration. Parce qu'il y a des choses, alléluia, que Dieu est en train de travailler maintenant où je te parle. Alléluia. Dieu est en train de faire des choses maintenant, des choses qui allaient causer la honte dans ta vie. Des choses qui allaient causer la honte dans ta vie. Dieu est en train de déblayer ça maintenant. Amen. Tu n'as pas compris. Et les choses qui allaient apporter la honte dans ta vie, Dieu est en train de déblayer ça maintenant. Alléluia. Et c'est pourquoi le prophète dit que je ne serai pas honteux. Je ne serai pas exposé à la honte. Je ne serai pas déshonoré. Alléluia. Je ne serai pas rejeté. Mon visage ne sera pas triste. Alléluia. Parce qu'il y a un Dieu qui est prêt à m'honorer. Il y a un Dieu qui est prêt à m'honorer. Il y a un Dieu qui est prêt à me secourir. Il y a un Dieu qui est prêt à combattre pour moi. Il y a un Dieu qui est prêt à m'aider. Amen. Ce matin, tu es venu pour cette raison. Dis, je suis là pour cette raison. Alléluia. Tu es venu pour cette raison. Tu n'es pas venu à cause d'un homme. Tu n'es pas venu à cause de l'édifice. Mais tu es venu à cause de ce Dieu-là qui est prêt à t'honorer ce matin. Il est prêt à te secourir ce matin. Il est prêt à combattre pour toi. Nous avons les yeux, mais nous ne voyons pas. Alléluia. Nous avons les oreilles, mais nous n'entendons pas. Parce qu'au moment où je te parle maintenant, il y a un monde spirituel qui opère. Au moment où je te parle maintenant, il y a un monde spirituel qui opère. Et tu ne peux pas les voir avec tes yeux. Tu ne peux pas les entendre avec tes oreilles. Alléluia. Tu ne peux pas seulement les toucher avec tes mains. Mais tu as un Dieu qui voit au-dessus de toutes choses. Un Dieu qui a la lecture des ténèbres. Un Dieu qui a la lecture des ténèbres. Ce matin, il est avec toi. Et il dit, je ne vais pas permettre que la honte soit sur ton chemin. Alléluia. Ce que l'ennemi est en train de planifier, je ne vais pas permettre que ça soit sur ton chemin. J'aimerais justement par cette occasion souhaiter justement la bienvenue pour tous nos amis justement d'Internet, pour tous ceux qui me regardent et tous ceux qui m'écoutent. C'est la grâce divine internationale, 6 à Seattle, Washington, Amen, où tout le monde est le bienvenu. Cette église reçoit justement les vieux, les vieillards, les jeunes, les orphelins. Amen. Et ta place est ici. Amen. Alléluia. On accorde le Seigneur pour nos amis et nos frères dans les ténèbres qui nous suivent. Amen. Le message de ce matin, c'est la vérité sur la dîme. Dis la vérité sur la dîme. Dis la vérité sur la dîme. Il y a une vérité sur la dîme. Alléluia. Il y a une vérité sur la dîme. Dis, il y a une vérité concernant la dîme. Il y a une vérité concernant la dîme. Alléluia. Si la dîme n'était pas quelque chose qui était inscrit dans la Bible, je n'allais pas parler de cela. Si la dîme n'était pas quelque chose qui n'était pas inscrit seulement dans la Bible, les hommes de Dieu n'allaient pas parler de cela. Est-ce que c'est vrai que les pasteurs ont abusé seulement de la dîme des fidèles? Oui. Est-ce que c'est vrai seulement qu'il y a des apôtres qui ont abusé seulement de la dîme de l'église? Oui. Alléluia. Mais est-ce que parce que certains pasteurs ont abusé là, est-ce que parce que certains apôtres ont abusé seulement de cette ordonnance de Dieu que je dois refuser de parler de cela? Non. Alléluia. Amen. J'aimerais seulement que nous allions seulement dans le livre de Romains. Romains chapitre, qui a le micro? Aidez-moi à lire pour qu'on puisse bien en l'histoire. Romains chapitre 15. Romains chapitre 15 à partir du verset 4. Je lis la parole de Dieu dans Romains chapitre 15 verset 4. Alléluia.
Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, Amen. afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Prends ton temps et lis ça encore calmement pour moi. Amen. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été écrit pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Alléluia. Ce matin, bien avant que tu ne commences à crier, et parce que tout ce que tu vois le plus souvent dans beaucoup d'églises, c'est ce que j'appelle justement aller et célébrer Dieu de manière émotionnelle, dis émotionnelle. Parce que les gens disent Alléluia, Alléluia, mais la compréhension elle-même, elle n'est pas là. Alléluia. Et Dieu va te bénir, mais tu te bases sur quoi pour commencer à courir que Dieu va te bénir. Et mon rôle ce matin, ce n'est pas de te faire crier. Alléluia. Mon rôle ce matin, ce n'est pas seulement de te rendre joyeux émotionnellement. Mon rôle ce matin, c'est que tu aies la compréhension. Dis compréhension. Je veux que tu comprennes. Alléluia. Ce matin, je vais t'enseigner. Ce matin, je vais prêcher. Mais je veux que tu aies la compréhension. La Bible déclare une chose. Que ce que tu viens de lire, est-ce que tu as une Bible? Ce que tu viens de lire a été écrit pour qui? Ce que tu viens de lire a été écrit pour qui? Nous avons lu cela. Oh, tout ce qui a été écrit d'avance. Qu'est-ce qui a été écrit d'avance? La parole de Dieu. Alléluia. Cette Bible a été écrite d'avance. Ce que tu tiens, maman Mireille, a été écrit d'avance. Amen. Le nom, ce que tu tiens a été écrit d'avance. Et ça a été écrit d'avance. Pourquoi? Pour notre instruction. Dis instruction. La Bible a été écrite, maman Charlotte, pour l'instruction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses dedans. Si tu appliques cela, amen, tu vas avancer. Et si tu n'appliques pas cela, tu ne peux pas avancer. Amen. Pour celui qui va à l'école, pour les étudiantes et les étudiants, alléluia, le professeur va toujours te donner les instructions nécessaires. Tu ne peux pas arriver au bac et prétendre accuser le professeur parce qu'il n'a pas donné les instructions. Le professeur va te donner seulement toutes les instructions nécessaires qu'il faut pour que tu puisses avoir le bac, pour que tu puisses avoir ton diplôme. Alléluia. La mère va te donner toutes les instructions nécessaires. Le père ferait pareil pour que tu puisses marcher selon cette instruction. Mais si tu refuses de prendre cette instruction-là, tu ne peux pas accuser ni ton professeur, tu ne peux pas accuser ni ta maman, tu ne peux pas accuser ni ton père. Tu as refusé complètement de marcher dans cette instruction. Et la Bible déclare une chose, que ce qui a été écrit, alléluia, a été écrit pour toi. Dis, ça a été écrit pour moi. Dis, ça a été écrit pour moi. La Bible que tu tiens là, ça a été écrit pour moi. Dis, voici ma Bible. Elle a été écrite pour moi. Elle est la parole de Dieu. Et je crois à cette parole. Et je vis selon cette parole. Acclame le Seigneur si tu crois à cela. Alléluia. Donc nous comprenons tout de suite que la Bible a été écrite pour nous. On est tous d'accord là-dessus? Alléluia. Et allons dans le livre de Deutéronome. Je ne vais pas trop, nous allons fêter un peu la Bible pour que vous compreniez la vérité sur la dîme. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Amen. Il faut écrire. J'aimerais que tu prennes un ordre parce que ce matin, je ne vais pas seulement te prêcher, je ne vais pas te rendre en train de crier et tu n'as pas la compréhension. Je veux que tu aies la compréhension lorsque tu arrives à la maison, quand on te pose une question, qu'est-ce que le pasteur a prêché? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu arrives à enseigner avec précision ce que la Bible dit. Deutéronome chapitre 30, verset 19 à 20. Amen. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Je lis la parole de Dieu. La Vas-y, parole de Dieu, Deutéronome 30, verset 19 à 20. J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie
et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Tout ce que je suis en train de faire ce matin, je suis qu'elle va en train de lire. Alléluia. Et j'aimerais que tu prêtes attention. Il dit quoi? Que j'apprends aujourd'hui à témoin contre qui? Il dit contre qui? Avant le ciel, il dit contre qui? Il dit je prends un témoin contre qui? Contre vous. Alléluia. Amen. Il dit Éternel, je te prends un témoin aujourd'hui là. Maman Mireille, je te prends un témoin aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, watch this. Il dit contre vous, le ciel est témoin. Et la terre est quoi? Est témoin. Le ciel est témoin. Et la quoi? Et la terre est témoin. Je place devant toi quoi? La mort et la quoi? Et la quoi? Il dit je place devant toi la vie et la mort. Je place devant toi la vie et la mort. La bénédiction et quoi? Et la malédiction. On va s'arrêter là. Je place devant toi la vie et la mort. Et je place devant toi la bénédiction et la malédiction. Qui aime la bénédiction? Qui aime la bénédiction? Maintenant, vous l'avez comme ça. Il dit qui aime la bénédiction? Qui aime la mort? Personne. Qui aime la malédiction? Personne. La malédiction signifie que rien de ta vie ne va marcher. La malédiction, rien dans ta vie ne va marcher. Mais lorsque la bénédiction de Dieu est sur ta vie là, tu feras quoi? Tu feras des exploits. Amen. Lorsque la bénédiction de Dieu est sur ta vie là, tu feras des exploits. Alléluia. Lorsque la bénédiction de Dieu est sur ta vie là, c'est comme une poudre. Alléluia. Que Dieu dépose sur toi, qui te permet d'être quoi? D'être prospère dans tout ce que tu entreprends. Et il dit, je place devant toi la vie et la mort. Je place devant toi la maladie et la guérison. Je place devant toi la pauvreté et la richesse. Je place devant toi la stérilité et quoi? Et l'avantage. Je place devant toi le célibat et le mariage. Je place devant toi l'échec et quoi? Et le succès. Il dit, je place à quoi? Devant toi. Et c'est une chose que j'ai appris concernant la vie. La vie est une série de choix. La vie est quoi? Est une série de quoi? La vie est une série de choix. Alléluia. C'est ton choix qui est facteur déterminant de là où tu veux y aller. Alléluia. Je ne peux pas choisir pour toi et tu ne peux pas choisir pour moi. Ce matin, tu as choisi seulement de pas mettre la veste jaune. Alléluia. Personne ne t'a forcé à faire ce choix. Mais tu as décidé de mettre cette veste. Tu as décidé de venir à l'église ce matin. Personne ne t'a forcé. Alléluia. Et c'est le droit le plus absolu de chaque être humain sur la terre. Le droit de pouvoir choisir. Dieu dit, je mets devant toi ce choix. Je mets devant toi ce choix. Je ne vais pas te forcer dans ce que tu vas faire. My God. Je ne vais pas la chicote derrière toi pour dire, il faut aller prier, il faut aller à l'église, il faut aller chanter. Tu as le choix de pouvoir faire ce que tu veux faire. Et quand les gens posent la question, mais pourquoi il y a la pauvreté? La pauvreté ne vient pas. Tu as choisi la pauvreté parce qu'il y a des actions que tu as posées qui t'ont conduit vers cette pauvreté. Lorsque tu te retrouves dans l'échec, il y a des choix que tu as posés qui t'ont conduit vers cet échec. Donc il ne faut pas accuser ta maman, il ne faut pas accuser le pasteur, il ne faut pas accuser Dieu, il ne faut pas accuser la nation, il faut accuser seulement les choix que nous prenons. Et il dit quoi? Il dit, je te pose devant toi quoi? Je mets devant toi la vie et la mort. Maintenant j'aime tellement ce Dieu, dis que j'aime ce Dieu. Dis j'aime vraiment ce Dieu. Maintenant il me dit, quand je méditais cette parole, j'étais en train de rire. Il dit, écoute-moi mon fils, alléluia. Je mets devant toi ces deux choix. Mais si tu as un problème et que tu n'arrives pas à réfléchir, ça c'est moi qui me parlais. Il dit que si tu n'arrives pas à réfléchir, si tu as perdu la tête, alléluia, et que tu es encore aveugle, attends, je vais t'aider à choisir. Si tu ne sais pas encore choisir, alléluia.
La vie. Maintenant, Dieu te dit quoi? Choisis quoi? La vie. Il dit, je mets devant toi la malédiction et la bénédiction. Maintenant, si tu as un problème de choix, alléluia, et que tu veux que j'intervienne, je te demande maintenant, mon Dieu, alléluia, je te demande de choisir, alléluia. Je te propose, my God, il dit, je te propose de choisir quoi? La vie. Je te propose de choisir la vie. Ce matin, dis, je choisis la vie. Je choisis la vie. Dis, je choisis la vie. Je choisis la vie. Voilà pourquoi on a prié, on a dit donc je refuse de mourir. Alléluia. Ce matin, lorsqu'on priait, on a dit je refuse de mourir. Je refuse d'être dans un accident. Tu fais ce choix de rejeter l'accident et tu choisis de pouvoir quoi? De pouvoir vivre. Amen. Alléluia. La vie est un choix. Et ce que je vais te prêcher ce matin, tu dois choisir. Amen. Ce que je vais parler ce matin, tu dois choisir. Amen. Alléluia. Il dit, je mets devant toi la vie et la malédiction. Et je choisis la bénédiction. Qui a choisi la bénédiction? Qui a choisi la bénédiction? Moi. Qui a choisi la bénédiction? Moi. Qui a choisi la bénédiction? Moi. Il dit, qui a choisi la bénédiction? Moi. Qui a choisi la bénédiction? C'est moi. Qui a choisi la bénédiction? Qui a choisi la bénédiction? Amen. Avant de te parler de la bénédiction, laisse-moi te parler un peu de la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas la voiture que tu as. La bénédiction, ce n'est pas la maison que tu as. La bénédiction, ce n'est pas l'argent que tu as. La bénédiction, ce n'est pas tous les biens que tu as. Alléluia. Ce que tu as autour de toi, c'est le résultat de la bénédiction. L'argent que tu as, c'est le résultat de la bénédiction. Et qui veut la bénédiction ce matin? Quand la bénédiction de Dieu est sur ta vie, tout marche dans ta vie. Quand la bénédiction de Dieu est sur ta vie, tout fonctionne dans ta vie. L'argent te localise. La joie te localise. La santé te demande pardon. Et ton mari te cherche. Tes enfants te cherchent. Tes papiers te cherchent. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. La bénédiction ne peut pas être définie par un objet. La bénédiction est la puissance que Dieu te donne. La bénédiction est la sagesse qu'il te donne. La bénédiction est l'onction qu'il te pose sur ta vie. Alléluia. Il dit choisir la bénédiction. Et ce matin, il choisit la bénédiction. Amen. Ce matin, il choisit la bénédiction. Et lorsqu'il me cherche aussi bénédiction, il dit, mais bénédiction, je veux comprendre là où la bénédiction a commencé. Alléluia. Je veux comprendre là où la bénédiction a commencé. Combien d'entre vous sont des Africains? Si les Africains lèvent la main. Parce que de par les bénédictions, peut-être que tu n'as pas bien compris. Je mets devant toi la vie quoi, et la bénédiction. Parce que je suis prêt à quoi? À te faire une passation de service. Je suis prêt à déposer sur ta vie ce qu'on appelle la chaîne de la bénédiction. Je suis prêt à passer sur ta vie la chaîne de la bénédiction. Et quand quelqu'un bénit, à l'époque, quand quelqu'un bénit, je prends un exemple sur moi. Alléluia. Lorsque je devais quitter, quand je devais quitter toute la fois que je devais aller en ce moment, je fréquentais au village. Toute la fois que je devais quitter la ville pour aller au village, mon père m'appelait tout le temps, il m'envoie. Il m'appelle, il dit viens, il m'assoit. Et il me met, je dis, mets-toi genoux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il étend sa main. Et puis il fait quoi? Il dépose la main. Et c'est là qu'elle est la chanson. Je m'en vais, je reviens. Toi qui connais mes besoins, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Parce que lorsque la bénédiction est sur ta vie, cette bénédiction couvre tous tes besoins. Ça couvre tous tes besoins. Il n'y a pas quelque chose que tu cherches et que tu ne vas pas avoir. Parce que la bénédiction ouvre la porte sur toute forme de besoin que tu as besoin. Amen. Et nous allons voir quelque chose.
Alléluia. J'ai commencé à poser Dieu. Et la question dit, Seigneur, je veux comprendre un peu cette affaire de bénédiction là. Et lorsque tu lis, on n'aura pas le temps. Alléluia. Lorsque tu lis dans le livre de Genèse, au chapitre 1, parlez-moi rapidement. Il faut m'aider à lire cela. Genèse, chapitre 1, verset 22. Quel est le pasteur? Dès qu'on n'a pas dit, qu'est-ce que tu as dit? Genèse, chapitre 1, verset 22. Ok, je lis la parole de Dieu. Genèse, chapitre 1, verset 22. Genèse, chapitre 1, verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Lis-moi le verset 28. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voilà où la bénédiction a commencé déjà. Regarde où la bénédiction a commencé. Quand tu bénis, toujours tu dis quoi? Des paroles. Quand Dieu a dit que Dieu les bénit, il n'a pas dit Adam, voilà la voiture. Il n'y a pas voiture. Il a écrit voiture là? Est-ce qu'il a écrit voiture? Quand il a dit Dieu les bénit, Adam, il dit Adam, il te bénit. Voilà l'enfant. Et Adam, il te bénit. Voilà le diplôme. Mais la Bible est là, il dit quoi? Dieu les bénit en faisant quoi? En disant. Dieu les bénit en disant la parole. Dieu les bénit en disant la parole. Dieu les bénit en prononçant quoi? Parole. Il n'a pas donné le matériel, mais il a donné la parole. Parce que sa parole à elle-même, elle est chère. Sa parole contient la bénédiction. Sa parole contient le mari que tu cherches. Sa parole contient la sagesse que tu cherches. La parole contient seulement la santé que tu cherches. Quand Dieu te bénit, tout ce que tu veux, donne-moi ta bénédiction. C'est tout ce que je veux. Parce que lorsque tu as ta bénédiction, maman, alléluia, rien ne pourra t'arrêter sur la terre des hommes. Quand tu as la bénédiction de Dieu, rien ne pourra. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand on parle de bénédiction, on cherche voiture. Quand on parle de bénédiction, on cherche l'évidence. Mais la chose qui va produire ce que tu cherches là, sans ton nom, c'est quoi? Bénédiction. Bénédiction. Et mon père a refusé qu'il y ait le transfert de malédiction. Alléluia. Parce que si mon père avait accepté cette chaîne sur son cou, et lui aussi, mon père n'est plus vivant. Alléluia. Et je ne sais pas si je confie chéri, mais mon père n'est plus vivant. Mais non, c'est vrai qu'il n'allait pas. Il allait chercher Marie. Dieu donnait, viens ici, la chaîne que ta grand-mère t'a donnée, il a porté cela. Toi aussi, viens t'apporter cela. Mais là, moi aussi, quand je parle à partir, il a dit, ok, viens aussi. Viens La chaîne est glacée. Génération de génération. Voilà comment ça se passe. Et c'est pourquoi on va jouer avec ce qu'on appelle l'initiation. Parce que c'est un transfert de pouvoir qui prend place. Amen. Et nous avons vu 22, 28, Dieu a prononcé des paroles de quoi? De bénédiction. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà où la bénédiction a commencé. Dieu a prononcé la bénédiction dès le départ sur la vie de qui là? Sur la vie d'Adam et Ève. Il a prononcé la bénédiction sur la vie d'Adam et Ève. Et ce matin, je suis prêt à prononcer la bénédiction sur ta vie. Amen. Ce matin, je prononce la bénédiction sur ta vie. La bénédiction d'Abraham est sur ta vie. La bénédiction d'Isaac est sur ta vie. La bénédiction de Jacob est sur ta vie. Alléluia. Ta vie ne sera jamais pareille. Parce que cette bénédiction qui est approchée à ton corps va briser sûrement toutes les forces qui vont s'élever contre ta vie. Parce que la bénédiction est sur ta vie, tu as toujours le succès. Parce que la bénédiction t'accompagne, tu ne seras jamais inférieur. Tu vas toujours jamais la tête et jamais quoi. Amen. Je
Je reçois cela ce matin. Amen. Alléluia. Après cette bénédiction, la Bible déclare que dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 17, quelque chose s'est passé. Maman dit ça. Genèse 3, 17. Alléluia. Écrivez cela. Nous sommes en train de voir comment la bénédiction a commencé. Je lis la parole de Dieu dans Genèse 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alléluia. Nous voyons souvent qu'à Genèse chapitre 1, verset 22 et 28, ils avaient déjà quoi? La bénédiction. Alléluia. Ils avaient quoi? La bénédiction. Et la Bible était que tout quoi? Marchait quoi? Dans la vie. Tout fonctionnait dans la vie. Mais lorsque le péché est entré en ligne, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a prononcé quoi? Au lieu de la bénédiction, qu'est-ce qu'il a prononcé? La malédiction. Au lieu de la bénédiction, qu'est-ce que Dieu a prononcé? La malédiction. Donc, Genèse chapitre 1, 22, 28, bénédiction c'est Adam. Genèse 3, 17 ans, il prononce quoi? Malédiction. My God. Il a prononcé quoi? La malédiction. Et lorsque tu lis, tu vois ce qui s'est passé dans la vie. Le petit frère ou le grand frère allait tuer le petit frère. Ils avaient toutes sortes de problèmes. Parce qu'il dit que maintenant que tu as maudit, la terre sera maudite. Tu vas travailler, tu vas faire deux travails. Tu vas faire trois travails, tu n'auras jamais l'argent. Il n'y aura pas la paix dans ton foyer. Il n'y aura pas la joie dans ton foyer. Tu seras rempli de problèmes. La maladie va t'accompagner. Tu ne sais pas où ton argent va. Tu perds la connaissance. C'est ce qu'on appelle rien ne fonctionne dans ta vie. Tu travailles, tu ne vois pas les résultats. Et c'est ça dans la vie, la dame et Ève, dans leur famille. Parce que Dieu a prononcé quoi? La malédiction sur les vies. Mais au départ, qu'est-ce qu'il a prononcé? La bénédiction. Et la Bible déclare une chose, qu'à partir de là, à partir de Genèse chapitre 3, Dieu n'a plus parlé. Il n'a plus parlé. Genèse 1, il a béni. Genèse 3, il a fait quoi? Il a maudit. Il n'a plus parlé. Il est resté complètement silencieux. Parce que lorsque Dieu parle, my God, quand Dieu parle, ce qui sort de sa bouche va s'accomplir. My God, est-ce que tu m'entends ce matin? Quand Dieu parle, ce qui sort de sa bouche va s'accomplir. Voici pourquoi c'est la Bible déclare qu'il n'est pas un Dieu qui est menteur. Parce qu'il ne peut pas mentir. Quand il a dit A, A va pouvoir faire le A et puis devenir. Quand il les a maudits complètement et rien ne fonctionnait. Mais ce matin, tu es là parce que la bénédiction de Christ est sur ta vie. Amen. La bénédiction de Christ est quoi? Est sur ta vie. Dis, je reçois cela. Et il y a quelque chose, vous connaissez l'histoire. Il y a eu quoi? À partir du verset, chapitre 3 de Genèse, jusqu'à Genèse chapitre 9, il y a eu le déluge. Vous connaissez pas la Bible? Il y a eu le déluge. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Genèse chapitre 9. Maman, lis-moi ça. Je ne suis pas pressé. Je veux que vous compreniez comment la bénédiction a commencé. Genèse chapitre 9, verset 1. Nous sommes en train d'essayer seulement de voir comment la bénédiction a commencé. Alléluia. Nous sommes en train de pourchasser seulement la bénédiction. Genèse 9, 1. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Amen. Alléluia. Et qui veut être fécond ce matin? Il va te dire, et qui veut être fécond ce matin? Quand il n'y a pas de fécond, on ne peut pas les comprendre. Parce que là, il y a des gens qui ne vont pas avoir un moment. Qui veut être fécond ce matin? Qui veut voir la multiplication dans sa vie? Alléluia. Quand Dieu parle, il parle en termes de quoi? De multiplication. Alléluia. Tu as pas seulement recevoir la multiplication dans ta vie? Amen. Lis, à partir du verset 9, Dieu il bénit qui? Alléluia. Adam avait la bénédiction. Right? Et lorsqu'Adam a chuté,
silencieux, c'est dangereux. Il dit, il n'est pas que Dieu ne reste pas silencieux sur ma vie. Non, dis ça, dit Dieu ne reste pas silencieux sur ma vie. Parce qu'il est resté silencieux dans le présent sur la vie d'Abraham. Abraham a vu quelque chose. Dis Dieu ne reste pas silencieux sur ma vie. Parce que quand il est silencieux sur ta vie, ça veut dire que la malédiction est en train de fonctionner. Et ça ne marche pas. Rien ne marche quand il est silencieux. Quand il est silencieux, rien ne marche. Tu vas travailler, tu vas creuser, ton dos va te faire mal à ton dos, tu te lèves matin. Il faut me masser. Ça te marche tous les jours. C'est la malédiction. Tes épaules. Mais lorsque la bénédiction est sur ta vie, tu n'as pas besoin de travailler fort, mais tu travailles de manière très intelligente. Il est caché. Quand la bénédiction de Dieu est sur ta vie, tu n'as pas besoin de travailler fort, tu travailles de manière très intelligente. Tu n'as pas besoin de forcer, tu n'as pas besoin de courir, parce que Dieu va te donner seulement la clé de la compréhension, et tout ce que tu fais prospère. Amen. Alléluia. I'm going somewhere. Amen. Il a commencé la bénédiction sur, c'est qui? Sur Noé. Et ses fils. Attends, maman, elle est trop contente. Alléluia. Elle est en train de me dénoncer. Elle est déjà voir là où je m'en vais déjà. My God, j'aime trop bénédiction. Je prêche toujours, je dis que ne soyez pas jaloux lorsque vous voyez, vous allez voir quelqu'un qui prospère, ne soyez pas jaloux. Toi qui m'écoutes sur Internet, ne sois pas jaloux lorsque tu vas voir quelqu'un de cette église qui est en train de prospérer. Parce que les femmes ici vont prospérer. Les hommes ici vont prospérer. Tu n'as pas compris. Mon frère, mon fils Eric m'a béni une fois. Il m'a dit, pasteur, Dieu a commencé avec une seule personne. Il a commencé avec quoi? Une seule personne. Et aujourd'hui, nous sommes combien d'habitants? Nous sommes près de 6 milliards d'habitants. Mais il a commencé avec une seule personne. Il a commencé avec quelque chose qui semble insensé aux yeux des hommes. Il a commencé avec quelque chose qui était ridicule. Il a commencé avec quelque chose que les gens piétinaient. Mais c'est avec cette chose qui a fait la multiplication. C'est avec cette chose qui va faire la multiplication. Alléluia. Oh, j'aime la parole de Dieu. Parce que je n'ai pas besoin de voir ça avec mes yeux. Mais je reçois ça dans mon esprit. Parce que si Dieu a fait ça hier, il va le faire encore aujourd'hui. C'est pourquoi la Bible déclare souvent que les paroles qui ont été écrites, pourquoi ta propre instruction? C'est juste pour te dire que je suis le Dieu qui ne change pas. Je suis le Dieu d'hier. Je suis le Dieu d'aujourd'hui. Et si j'ai béni Jacob, et pourquoi je ne vais pas te bénir? Si je vais pas prospère, et pourquoi je ne vais pas te rendre prospère? Marche selon mes instructions, et tu verras ma gloire, et tu verras ma bénédiction, et tu verras ma paix. Je n'ai pas besoin de voir, mais je reçois cela dans mon esprit. Et Dieu va commencer avec ça. Dieu a commencé avec ça. Et Joyce Meyer disait quelque chose. Elle dit qu'elle a commencé le ministère. Il y avait 25 ans de cela. Alléluia. Elle a commencé le ministère avec son mari. Et sa propre sœur l'a rejeté. Sa propre frère se sont éloignés d'eux. Mais aujourd'hui, alléluia. Et c'est Dieu qui est encore vivant. Il dit appelle les choses n'existent pas comme si ces choses-là existaient. Lorsqu'elle a commencé son ministère, elle a prêché aux chefs vides. Oui, quand tu vois les chefs vides, mais moi je vois les hommes de Dieu aussi. Tu vois les chefs vides, mais je vois les hommes de Dieu assis. Alléluia. Parce que ce Dieu-là ne ment pas. Alléluia. Et s'il a fait ça dans la vie de Joyce Meyer, il verra ça dans la vie de cette église. S'il a fait ça dans la vie de cette église, il verra ça dans cette église. Parce qu'il ne change pas. Il veut voir jusqu'à où tu es prêt à tenir cette Bible comme tout ce que tu as d'important. Ne veux pas que la Bible soit sous ton oreiller, en bas de ton lit. Et c'est le dimanche, chaque dimanche, ça dit. C'est pas que le pasteur qui m'a vu ça. Non. C'est ta tabac, c'est ton épée. Je crois à cette Bible avec tout mon cœur. Tout mon cœur. Je crois la parole avec tout mon cœur. Alléluia. Oh, ça va pas se dire que si tout le monde m'abandonne, alléluia. Que tout le monde m'abandonne, mais Dieu, toi seul ne m'abandonne
Seigneur, ma vie est complètement envahie par l'obscurité. Alléluia. Je peux être dans le foyer et ne pas être heureux. Je peux être dans le travail et ne pas être heureux. Je peux avoir souvent tous les biens de ce monde et ne pas être heureux. Mais quand mon esprit est au-dedans de moi, même si je dois manger du riz avec du sel, je suis dans la joie parce que je suis en train de préparer mon caviar au travail de mon livre. J'aime ce Dieu. Alors, ils sont mal. Je n'ai pas planifié prêcher aujourd'hui. Alléluia. Je veux t'enseigner quelque chose. Alléluia. Je veux que tu comprennes quelque chose. Je veux que tu ailles à la maison avec une compréhension. Alléluia. Parce que lorsque je te dis que le Dieu d'Abraham est prêt à déposer la chaîne sur ton cou, tu seras en train de courir et tu dis mais c'est court. Parce que tu as la compréhension. Tu as vu ça et tu as lu. Tu sais où c'est. Amen. Il a béni Adam. Il a béni qui? Il a béni Noé. Maintenant, maman, il a béni quoi? Il a béni Noé et ses fils, comme la sœur Solon disait. Maintenant, lis le verset 22, ce qui s'est passé. Donc, nous voyons souvent que Dieu a béni Adam. Right? Le péché est rentré, il les a maudits. Il y a eu le déluge, il a béni Noé. Right? Et ses enfants. Maintenant, il y a le verset 22. Verset 22. Cham, père de Canaan, vit la nullité de son père. Pardon, prête attention à cela. Lis. Vas-y. Et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Alléluia. Comme leur visage était détourné, Amen. ils ne virent point la nudité de leur père. Continue de voir, tu as vu le verset 25. Verset 25, verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils Caleb. Et il dit, maudit soit Canaan, Prête attention. qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Amen. Prête attention. Pourquoi moi ça après toi? Amen. Regarde ce qui s'est passé. Maman Wendy, suis-moi. Prête attention. Dieu a béni Adam. Right? Il y a eu un problème. Il a commencé quoi? La malédiction. Le déluge est venu. Le déluge a nettoyé tout. Papa est content. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé la bénédiction sur qui? Sur Noé et ses enfants. Quand il les a bénis, il n'a pas dit Noé voilà la voiture. Il n'a pas dit Noé voilà la maison. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec notre grand-père Noé? Il s'est un peu trop amusé. Alléluia. Noé s'est un peu trop amusé, il était ivre. Il avait combien d'enfants? 3 enfants. Alléluia. Et rappelez-vous ce moment de l'illustration de quoi de ma grand-mère qui voulait passer la chaîne qu'elle avait à mon père. Amen. Et lorsque le grand-père Noé s'est réveillé, et il était vraiment mécontent de l'action de ses enfants, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a maudit qui? Il a maudit qui? Alléluia. Et voilà tout. Le Seigneur. Alléluia. Voilà d'où vient justement le mensonge. Le mensonge. Et je vais vraiment clarifier cela. Alléluia. Voilà d'où vient le mensonge. Parce que justement la théologie justement satanique, il dit justement que la race noire descend de Caïn. Voilà pourquoi on est noir. Faites attention. La théologie satanique, et je ne vais pas dire leur nom, mais ils se connaissent. Dis parce que Noé a maudit. Alléluia. Parce que Noé a maudit. Parce que Noé a maudit. Caïn. Et nous, les Noirs, nous sommes descendants de Canaan. Voilà pourquoi rien ne marche dans la vie de l'Africain. Écoute-moi, toi qui me regardes. Tu te connais. Voilà où est parti. Que rien ne marche dans la vie de l'Africain. Parce que le grand-père Noé a maudit Canaan.
ne marche. Voilà pourquoi est-ce que les Africains sont ce qu'ils sont. Voilà pourquoi est-ce qu'ils disent que tout ce qui est objet seulement de pauvreté, de maladie, de tout ce qui est mauvais, c'est en Afrique. Parce que l'Africain est maudit. Mais dit que moi, je ne suis pas maudit. Moi, je ne suis pas maudit. Dis que moi, je ne suis pas maudit. Moi, je ne suis pas maudit. Dis que moi, je ne suis pas maudit. Moi, je ne suis pas maudit. Parce que je ne suis pas descendant seulement des Canaan. Alléluia. Et quand tu continues avec des choses pour moi, il a maudit qui? Il a maudit Canaan. Et il a continué, il a maudit, il a béni qui? Il a béni qui? L'autre, il a dit quelque chose, mais il a demandé la bénédiction sur qui? Il a demandé la bénédiction sur Saint. Alléluia. De l'autre fils, il a dit quelque chose. Mais la prononciation de la bénédiction, il a déposé ça sur Saint. Il dit béni soit l'Éternel Dieu de qui? Du Saint. Donc nous voyons tout de suite que papa nous a fait quoi? Il a maudit un de ses fils. Et disons, je vois quoi? Il a béni quoi? Deux de ses fils. Amen. Alléluia. Donc nous avons vu un peu comment est-ce que la bénédiction a commencé. C'est parti à partir de qui? À partir d'Adam. Adam a perdu cela. Noé a pris cela. Alléluia. Noé seulement a béni qui? Ses enfants et il a maudit un seul. Maintenant, nous commençons à savoir maintenant d'où est resté dans cette bénédiction. Parce que ça va continuer. C'est comme l'initiation, ça va continuer. Ça va aller de génération en génération. Ça va aller de génération. Ça va aller de génération en génération. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Papa, après toi. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et je vais vous montrer cela. Il y a quelque chose qui s'est passé. Pour que cette bénédiction-là continue. Alléluia. Donnez-moi encore seulement 10 minutes. Parce qu'il ne peut pas finir cela. Il y a quelque chose qui s'est passé là. Pour que cette bénédiction-là continue. Et c'est ça que je dois vous montrer ce matin. Amen. Maman, va dans le livre seulement de Genèse. Genèse chapitre 12. Amen. Avant que tu ne payes ta dîme, avant que tu envoies ta dîme, que tu compères, pourquoi tu envoies cela? Amen. Alléluia. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Comment lire-moi cela? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Amen. Quand tu lis le verset 3, parce que nous lisons, nous ne prenons pas attention. Quand tu lis le verset 3, il dit quoi? Il dit je te quoi? Béni. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Abraham, fais moi, je te Verset 3, Je bénirai ceux qui te béniront. Et je bénirai ceux qui te béniront. Alléluia. Lis encore, verset 3. Verset 3, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Tous les pays de la terre seront bénis en toi. Wonderful. Cette conjugation-là, elle est au présent ou elle est au futur? Cette conjugation-là, elle est au présent ou elle est au futur? Je ne vais pas prêcher, je veux que vous compreniez. Parce que quand tu lis la Bible, faites attention à tout ce qu'il dit. C'est qu'il a dit, il dit, je te quoi? Bénirai quoi? C'est ce qu'il a dit. Donc, c'est le futur. C'est une promesse. On est tous d'accord? C'est une promesse. Donc, Dieu a donné la promesse de la bénédiction à qui? Abraham. Dieu lui a donné la promesse de la bénédiction. Amen. C'est une promesse. Mais ce n'est pas encore accompli. Parce que je peux te dire que je vais te donner
je vais te donner une voiture. Mais tant que tu ne reçois pas la voiture, la concrétisation souvent de quoi cette promesse n'est pas encore réelle. Donc il a dit, Abraham, je te bénirai. Je te bénirai. C'est ce qu'il a dit. Il dit, Abraham, je te bénirai. Et quand Dieu dit quelque chose qu'il va faire, tais-toi, alléluia, il va le faire. Ça dépend de la manière dont tu reçois cela. Quand il dit je vais te bénir, je vais te bénir. Quand il dit je vais te restaurer, je vais te restaurer. Quand il dit que je vais te lever, je vais te lever. Quand il dit que je vais ouvrir le port, je vais ouvrir cette porte. Ça dépend de la manière dont tu reçois cela. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, là, tout ce que tu as sur tes bras, tout ce que tu as sur tes bras, la Bible que tu as, elle est pleine, elle est remplie de quoi? Promesses. Jesus. La Bible est remplie de quoi? Elle est remplie de promesses. La Bible est remplie complètement de quoi? De promesses. Maintenant, c'est à toi, alléluia, de pouvoir opter pour une action, pour que cette promesse-là qui t'a dit là, devienne quoi? Une réalité. Parce que la promesse, elle est là, elle attend ton action. Amen. La promesse, elle est là, mais elle attend du temps. La promesse, elle est là, mais elle attend, on va dire. La promesse, elle est là. Quelle est la promesse? Quelle est la chose que tu désires? Quelle est ta prière ce matin? Quel est ton souci ce matin? La chose que tu cherches existe déjà. Parce que Dieu dit, je vais le faire. Maintenant, j'attends de voir comment est-ce que tu vas te présenter pour recevoir cela. Et Abraham avait quoi? Avait la promesse. Et lorsque tu lis dans le livre, je vais sauter cela. Lorsque tu lis dans le livre de Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 13, ben non, il faut lire cela, parce qu'il ne faut pas sauter cela. On va lire rapidement. Genèse chapitre 13, verset 1. Et puis je vais finir. Genèse 13, verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Alléluia. Tu as vu sur le verset 12. Au chapitre 12. Dieu a promis à Abraham qu'il allait le bénir. Dieu a promis à Abraham qu'il allait quoi? Qu'il allait le bénir. Alléluia. Mais quelque chose s'est passé. Lorsque tu lis le verset 13, on dit quoi? Abraham quoi? Abraham est devenu quoi? Très quoi? Est-ce que dans le verset 12, au chapitre 12, Abraham était très riche? Non, pas encore. Est-ce que au chapitre 12, Abraham était très riche? Non. Mais tout ce qu'Abraham avait était quoi? Était la promesse de la bénédiction. Mais il n'était pas encore très riche. Il avait déjà la promesse. Mais le chapitre 13, verset 1, la Bible dit qu'Abraham était, verset 2, il était quoi? Très riche. Parce que lorsque Abraham a reçu la promesse que Dieu allait le bénir, son obéissance, dis mon obéissance. Son obéissance lui a permis de quoi? De pouvoir marcher dans cette promesse. Son obéissance l'a permis de marcher dans cette promesse. Et il y a quelque chose que j'ai appris là. Oh my God, il y a quelque chose que j'ai appris là. Lorsque la bénédiction de Dieu est sur ta vie, là, les gens n'ont qu'à se lever contre toi, ils ne pourront jamais t'arrêter. Lorsque la bénédiction de Dieu est sur ta vie, là, les montagnes n'ont qu'à se lever, ils ne pourront jamais t'arrêter là. Parce que ce que Dieu a déjà prononcé, c'est seulement Dieu seul qui peut enlever cela. Et si Dieu n'a pas encore enlevé ça sur ta vie là, alléluia, les gens n'ont qu'à t'insulter, les gens n'ont qu'à te critiquer, les gens n'ont qu'à te piétiner, les gens n'ont qu'à faire ce qu'ils ont envie de faire. Ce que Dieu a dit de ta vie là, ils ne pourront pas arrêter cela. Ils ne pourront pas mettre le pied dans ta vie là, parce que Dieu t'a déjà déclaré béni. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens sont jaloux là. Ma femme m'a posé la question, elle dit, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens sont jaloux là. Et souvent tu ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens sont jaloux de ta vie là. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens te persécutent. Les gens te persécutent parce que tu es béni.
bénédiction de Dieu, lorsqu'elle est sur ta vie, personne ne peut t'écraser. Lorsque la bénédiction de Dieu est sur ta vie, personne ne peut t'écraser. Lorsqu'elle est sur ta vie, personne ne peut t'écraser. Personne ne peut t'écraser. Alléluia. Ils ne pourront pas bloquer ton succès. Ils ne pourront pas bloquer ton succès. Ils ne pourront pas bloquer ton succès. Parce que Dieu a déjà déposé sur ta vie. Abraham était riche par obéissance. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ça, mon frère va venir. Il était riche. Ah oui, il était riche. Alléluia. Il était riche. Mais il faudrait que cette richesse-là demeure quoi? Devenir quoi? Père quoi? Permanent. Parce que tu peux être riche aujourd'hui. Et puis demain faire quoi? Tu peux être riche aujourd'hui et demain faire quoi? Je connais des familles que le papa et la maman étaient extrêmement riches. Mais les enfants sont devenus complètement pauvres. Qui est d'accord avec moi? Est-ce que tu peux nous prêcher? Je dis que je connais des familles où papa et maman étaient complètement riches. Mais quand ils sont morts, toute la richesse avait quoi? Via. Et quand tu regardes les enfants, tu te poses la question, mais est-ce que c'est l'enfant de M. X? Est-ce que c'est la fille de M. Z? Alléluia. Mais Dieu est prêt ce matin à déposer à déposer une bénédiction sur ta vie. Alléluia. Que lorsque tu seras dans ta tombe, tes enfants vont venir me dire alléluia. Que le Seigneur a béni le Dieu de ma maman. Que le Seigneur a béni le Dieu de mon papa. Que le Seigneur a béni le Dieu de ma soeur. Parce que cette richesse-là, alléluia, cette richesse-là sera encore là pour eux. Parce que la main de Dieu est sur ta vie. Et la Bible déclare une chose, que la prospérité du juste, la prospérité du juste, les descendants du juste, alléluia, seront toujours délivrés. Parce que la raison pour laquelle c'est ce que je fais, je ne fais pas ça pour ma vie, mais je fais ça pour mes descendants, alléluia. Parce que demain, lorsque je ne serai pas là, alléluia, et on me conduit vers ma tombe, ma femme avec ses enfants, alléluia, ils sont en train de pleurer, oh, papa, il est mort, mon chéri, que je l'aime, il est mort. Oh, le pasteur est mort, il a mis sur le pasteur. Après qu'on m'a déposé dans le trou, alléluia. Après qu'on m'a donné dans le trou de l'enfermé, alléluia. Les enfants ont dit, maman, papa a laissé combien? Alléluia. Il m'a dit, maman, quoi? Papa a laissé combien? Et c'est ce que je veux que les enfants disent, moi. Maman, papa a laissé quoi? Alléluia. Quel héritage que papa a laissé là? Mais je ne vais pas rentrer dans ma tombe. Et tout ce que tu entends, c'est caillou on dépose sur ta tombe. Tu l'as bien laissé. Tu l'as laissé dans la dette et dans la pauvreté. Tu as pris crédit, papa, que tu n'avais pas payé. Tu es mort maintenant, nous on vient encaisser. Tu as pris crédit et tu n'as pas payé. Ça n'est pas je parle. Tu n'as pas payé. Et tu l'as donné que ton papa, quand il était arrivé ce là, il a pris crédit. Voilà ça qui est là. Mais la Bible déclare une chose, my God, alléluia. La Bible déclare une chose, que lorsque la bénédiction d'Abraham est vont bénéficier de cela. Et tous ceux qui seront autour de toi, et ceux qui seront connectés à toi, ils auront le succès. Voilà la raison pour laquelle l'autre ne voulait pas le laisser. Alléluia. La raison pour laquelle l'autre ne voulait pas le laisser, parce que l'homme a vu où ce gars-là, il a quelque chose aussi sa vie là. Ce gars-là, il a une option sur sa vie là. Je ne peux pas le laisser. Je dois attraper ses pieds. Parce qu'il y a une bénédiction qui est là, qui est fou. Moi, il ne laisse pas ça. Viens de suivre. Amen. Amen. Et dans le verset 14, on lit moi, chapitre 14, je vais continuer le reste le dimanche prochain. Chapitre 14, verset 8. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, le roi de Théboïm et le roi de Béla, qui est Zoar, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Siddim. Continuons. Contre Kédoramer, roi d'Élam, Tidir, roi de Goshim, Amraphaël, roi de Shinéa, et Arjok, roi de Délassa. Il faut sauter tout ça là. Va sur le verset 18. Verset 18.
Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Alléluia. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et Abraham lui donna quoi? La dîme de tout. Maintenant, comment ça s'est passé maintenant? Alléluia. La Bible déclare une chose, on va t'asseoir, c'est là où il me plaît. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi tu donnes ta dîme. Alléluia. Tu vas comprendre pourquoi tu donnes ta dîme. La Bible déclare une chose, qu'il y a eu un problème, il y a un problème. Dis problème. Il y a eu un problème, dis problème. Le neveu d'Abraham, l'ordre a été saisi. Alléluia. Il a été kidnappé. Il était sûrement dans un problème. Il était dans une situation grave. Alléluia. Un problème grave. Et Abraham a décidé d'aller faire quoi? D'aller délivrer, écoute attentivement. La quand on voit ta dîme, tu sais quand tu payes ta dîme. Abraham a déclaré que non, il ne veut pas laisser mon neveu. Alléluia. Je dois aller combattre cette armée-là et puis délivrer mon neveu. Abraham avait seulement que 300 personnes dans sa maison. Contre toute une armée. Abraham avait seulement que 300 personnes contre toute une armée. Et c'est comme le combat de David avec quoi? Avec Goliath. Et si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas terrasser Goliath. My God. Et si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas sortir de ton problème. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas sortir de cette maladie. Il faut que Dieu soit avec toi. Et la Bible déclare que ce qui s'est passé là. Abraham a dit non, je ne vais pas baisser les bras. Je vais partir libérer mon neveu. Je vais aller avec mes 300 hommes. Alléluia. Pour aller justement une armée de près de 6 000 personnes. Une armée de près de 7 000 personnes. Il a seulement de 300 personnes et une grande armée. Selon toi, est-ce qu'Abraham a des chances de pouvoir gagner? Est-ce qu'Abraham a des chances de pouvoir gagner? Est-ce qu'Abraham a des chances de pouvoir gagner? C'est comme un petit pays qui déclare la guerre à l'Amérique. Tu as des chances de pouvoir gagner? Je vais vous à côté de toi. Un petit pays qui déclare la guerre à l'Amérique, tu as des chances de pouvoir gagner? C'est comme le pasteur qui déclare la guerre. Je me lève et je prends le micro et déclare la guerre à l'Amérique. Est-ce qu'il y a des chances de pouvoir gagner? Abraham s'est levé pour aller déclarer la guerre. Il dit, je vais prendre ce qui m'appartient. Je vais prendre ce qui m'appartient. L'autre, c'est mon neveu, je ne peux pas le laisser là-bas. Je vais prendre ce qui m'appartient. Et la Bible déclare une chose, que lorsqu'Abraham est parti, il y a quelque chose qui s'est passé. Avec les 300 hommes, il a gagné le combat. Avec les 300 hommes, écoute-moi très bien, avec les 300 hommes, il a fait quoi? Il a gagné le combat. Papa, viens. Rappelle-toi. Maman, viens. Viens, papa. Maintenant, ce qui s'est passé. Viens ici. Prends ça. Va là-bas. Je vais te montrer ce qu'elle a dit. Alléluia. Prends les 2 paniers. Il ne faut pas laisser un panier. Abraham sait qu'en temps normal, écoute-moi, Abraham sait qu'en temps normal, avec 300 personnes, il ne peut pas gagner cette victoire. En temps normal, il ne peut pas avoir ce succès-là. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans l'invisible. Avec 300 personnes, il a fait quoi? Il a combattu toute une armée entière. Et alors, celui qui gagne, c'est celui-là qui prend seulement toute la possession. Et lorsqu'Abraham a gagné cette victoire, il revenait seulement avec quoi? Avec toute la provision seulement de ses ennemis. Il revenait avec les bœufs, il revenait avec de l'or, il revenait avec tout, il revenait avec la banane, il revenait avec des pagnes. Il avait pris seulement toute la provision seulement de ses ennemis. Alléluia. Et au moment où il venait, alléluia, au moment où Abraham était en train de marcher, voilà seulement que, alléluia, Melchizedek aussi a commencé à arriver. Viens papa, alléluia. Il a commencé à arriver. Watch this. Et lorsque Abraham est arrivé à la hauteur de Melchizedek, lui il a dit quelque chose. Lorsque lui il venait avec la communion à sa main.
Et la communion symbolise l'alliance. La communion symbolise l'alliance. Alléluia. Je suis venu pour établir quelque chose de manière définitive avec toi. Parce qu'une alliance, elle est définitive. Alléluia. Lorsque toi et moi, on reste en alliance, cette alliance-là, elle va de génération en génération. Et quand lui, lorsqu'il venait, il venait avec le vin. Il venait avec une alliance pour établir quelque chose dans la vie d'Abraham. Et lorsqu'il est arrivé, il a dit quelque chose. Voilà ce qu'il a dit à Abraham. Rappelle-toi que dans le verset 12, Dieu a prononcé la bénédiction. Mais dans le verset 14, la bénédiction sera maintenant quoi? Permanente. Dans le verset 14, la bénédiction sera complètement permanente. Tu veux une bénédiction permanente? La Bible déclare une chose. Verset 18. My God, alléluia. Et Melchizedek, le roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était le sacrificateur du Dieu tout-puissant. Il était le symbole de qui là? De Jésus-Christ. Il a toute autorité sur lui. Il a toute autorité sur lui. Il a toute la puissance sur lui. Il a la bénédiction sur sa vie. Il est rempli de bénédictions. Alléluia. Abraham a seulement que ça. Alléluia. Et ces choses-là, le pouvoir, ça peut pourrir. Ça peut se gâter demain. Et lorsque lui, il a croisé Abraham, la Bible déclare qu'il a fait quelque chose. Il a dit à Abraham, il dit, bénis Abraham. Il n'a pas dit qu'il va te bénir, il dit, bénis Abraham. Il dit, Abraham, à partir d'aujourd'hui, tu es complètement béni. Alléluia. On va comprendre. Il dit, Abraham, à partir d'aujourd'hui, tu es complètement béni. Alléluia. Par le Dieu du très haut. Alléluia. Maître du ciel et de la terre. Il dit, Abraham, à partir d'aujourd'hui, tu es complètement béni par le Dieu du très haut. Maître quoi? Maître du ciel et de la terre. Alléluia. Abraham a compris quelque chose. Que ce qu'il gère, ça, alléluia, ça peut se garder demain. Mais j'ai besoin d'une bénédiction qui me permet de toujours avoir la provision qui est sur cette terre. Et lorsque lui il est venu et il a dit, Abraham, je te bénis. Alléluia. Abraham, je te bénis. Abraham ne savait pas quoi donner. Parce qu'Abraham n'a plus vu maintenant ce qu'il avait. Il a commencé à regarder autour de lui là. Il dit, oh my God, alléluia. Et qu'est-ce que je peux offrir à ce monsieur? Parce que ce qu'il me donne, c'est plus que le pain. Ce qu'il me donne, c'est plus que l'igname. Ce qu'il me donne, c'est plus que la tomate. Il me donne quelque chose qui ne va jamais pourrir. Quelque chose qui va se multiplier et multiplier et multiplier et multiplier. Abraham a commencé à chercher. Est-ce que tu as une fois seulement reçu un cadeau de quelqu'un? Est-ce que tu as une fois reçu un cadeau de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un t'a une fois béni de manière extraordinaire? Et puis tu cherches, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux lui donner là? Et qu'est-ce que je peux lui donner en retour? Parce que tu ne t'attendais pas à cela et la personne a fait cela. Tu ne t'attendais pas à cette délivrance et la personne t'a délivré là. Tu ne t'attendais pas à ce visa et tu as reçu le visa. Et tu cherches quelque chose pour donner. Abraham a dit autour de lui. Il dit, qu'est-ce que j'ai à lui donner? Il dit, qu'est-ce que j'ai à lui donner? Qu'est-ce que j'ai à lui donner? Et voilà comment c'est Abraham, dans tout ce qu'il avait là. Il dit, je te donne la 10e partie de tout ce que j'ai. Il dit, je te donne la 10e partie de tout ce que j'ai. Pardon, il faut prendre ça. Ce n'est pas ça. Je ne pourrai jamais te payer. Même si je donne seulement 100% de ce que j'ai, je ne pourrai jamais te payer par rapport à ce que tu as déposé sur ma vie. Et Abraham a compris tout de suite que la Bible déclare seulement que de toute façon Dieu l'a délivré. De toute façon Dieu l'a délivré avec les 300 personnes. S'il n'y a pas un Dieu, tu ne peux pas aller combattre avec 300 personnes et puis survivre. S'il n'y a pas un Dieu dans ta vie, la situation que toi et moi on a vécu ce moment-là, si Dieu n'était pas derrière toi, tu n'allais pas survivre. La situation que tu as vécue, mon frère Eric, la situation que tu as vécue, mon frère Mathieu, si Dieu n'était pas derrière toi, il y a longtemps que tu avais perdu la tête, il y a longtemps que tu t'avais découragé, il y a longtemps que tu t'avais
Dieu en reconnaissance? Qu'est-ce que tu peux lui donner en reconnaissance? Alléluia. Alléluia. Et Abraham est venu, donc tout ce que je peux te donner, pardon, prends la 10e partie et donne-moi la bénédiction. Quand Abraham a déposé, il a mis sa main. Dépose. Mets sa main là. Dès qu'il a déposé, il a déposé sa main. Pac, sur la tête d'Abraham. La bénédiction d'Abraham était pas maintenant quoi? Permanente. Oh, j'aime ce mot. Alléluia. Maintenant, sa bénédiction était complètement permanente. Est-ce que ça va te donner une bénédiction permanente? Est-ce que ta vie peut te donner une bénédiction permanente? Est-ce que ta vie peut te sortir sur l'hôpital? Est-ce que c'est ta vie qui t'a sorti de ton trou? Est-ce que c'est ta vie qui t'a sorti des pleurs? Qu'est-ce que toi tu peux offrir à Dieu? Qu'est-ce que tu peux lui donner en retour? Tu t'es prêt à jeter l'éponge. Combien de fois tu t'es découragé? Combien de fois tu as cru souvent que la vie n'avait plus de sens? Mais ce Dieu a dit non, je ne vais pas laisser que tu meurs. Et il a ouvert un chemin pour toi. Il a envoyé ce frère sur ton chemin. Il a envoyé la charge sur ton chemin. Il a envoyé ce maçon sur ton chemin. Il a fait quelque chose pour toi. Qu'est-ce que tu peux lui donner en retour? Est-ce que ta vie sera suffisante? Est-ce que les 10% de ton salaire sera suffisant à dire merci à Dieu? Alléluia. Quand tu es encore sur le lit, est-ce que ces 10% t'a aidé? Non. Il a fallu un Dieu pour te secourir. Voilà comment est-ce que la dîme est arrivée. Voilà comment est-ce que la dîme est arrivée. Voilà comment est-ce qu'Abraham a dit non, que je ne peux pas garder cela. Parce que l'or et l'argent t'appartiennent. Il a dit Abraham, bénis-toi Abraham, le Dieu du terreau qui est quoi? Le ciel et quoi? Et la terre. Regarde, il dit le ciel et la terre. Donc ta dîme est le symbole de ton amour, ta dîme est le symbole de ta reconnaissance. Parce qu'Abraham a compris qu'en donnant cela, Dieu va toujours continuer à multiplier. Il va toujours continuer à multiplier. Dieu t'a sorti de ton trou. Il t'a sorti de ta situation. Il t'a sorti de tes pleurs. Il t'a sorti de ta maladie. Il t'a sorti de ta dépression. Il a fait des choses que les hommes ne vont pas faire pour toi. Il t'a maintenu à vie. Est-ce que ton argent sera suffisant de pas dire merci à ce Dieu? Est-ce que tes 10% seront suffisants de pas dire merci à ce Dieu? Tu n'attendais pas une bénédiction, mais la bénédiction était juste à ta porte. Tout ce que tu peux lui offrir, prends ce que tu veux prendre. Parce que Seigneur, je te dois ma respiration. Seigneur, je te dois ma vie. Seigneur, je te dois mon existence. Et aujourd'hui, tu es arrivé dans ce pays-là. Tu roules aux voitures. Oh, alléluia. Tu roules ta voiture. Alléluia. Aujourd'hui, tu es arrivé dans ce pays-là. Tu es marié, tu as son enfant. Et tu as oublié ce Dieu. Alléluia. Tu as ouvert le chemin pour toi. Et tu es assis. Dis non, je ne peux pas te donner. Et la Bible déclare, je m'arrête là, tu m'as lâché. Il dit, comme tu n'es pas reconnaissant, donc maintenant je vais permettre aux dévoreurs de rentrer. Je m'arrête là. Il dit, comme tu n'es pas reconnaissant, maintenant je vais permettre aux dévoreurs de rentrer dans ta vie. Coupure le courant, accident de voiture, problème par-ci par-là, maladie par-ci par-là, on t'appelle à gauche, à droite, tu travailles seulement comme un éléphant, mais tu manges comme un âne, rien ne fonctionne dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été reconnaissant de ce que ce Dieu l'a fait pour toi. Et aujourd'hui, tu penses que tu es assis à ton climatiseur, rien ne marche. Amen. Dimanche prochain, je vais me répondre pourquoi la dîme, d'où ça va, pourquoi on paie cela. Mais tu dois comprendre aujourd'hui, quand Abraham a déposé sa dîme, alléluia, quand il a déposé sa dîme, c'était l'expression de son amour incroyable. Il dit, Seigneur, je ne peux pas te repayer ce que tu as fait pour moi. Je ne peux pas te repayer ce que tu as fait pour moi. Est-ce que tu es prêt ce matin à dire, Seigneur, je ne peux pas te repayer ce que tu as fait pour moi? Lève-toi ce matin. Est-ce que ce matin, lève-toi debout? Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je ne peux pas te repayer? Petit papa. Est-ce que tu es prêt ce matin à dire, Seigneur, je ne peux pas te repayer ce que tu as fait pour moi? Est-ce que tu as eu témoignage de ce matin? Est-ce que tu as parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que l'Esprit t'a parlé ce matin? Est-ce que tu es prêt à lui dire, Seigneur, je ne peux pas te repayer ce que tu as fait pour moi?